moi j'ai un coup de cœur, les chéris. J'ai un coup de cœur pour Léna Situation aujourd'hui. Ah, oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle vient d'inaugurer sa statue au musée Grévin. Moi j'ai eu ma statue et c'est un moment incroyable. Sachez-le, c'est vraiment exceptionnel. Et je trouve qu'elle le mérite parce que j'adore cette jeune fille que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Et elle est incroyable, elle fait du vrai contenu. Et c'est vrai que le musée Grévin doit s'adresser à tout le monde et à tout type de stars. Et Léna Situation aujourd'hui, c'est pour moi peut-être une des plus grandes stars des réseaux. Et ça a tellement émergé voilà, qu'aujourd'hui c'est une star. Et je suis très heureux pour elle. Et il y a mon ami Éric Nolot qui s'est lâché vendredi dans l'émission Pascal, Éric, Yann et les autres. Et Éric Nolot restera un ami, même si je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais c'est un ami cher et un ami proche. Un ami cher parce qu'il me coûte beaucoup d'argent, et proche, et proche parce qu'il est toujours auprès de moi et que je l'adore. Voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, et c'est vrai que moi je suis assez fan de Léna Situation, et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. C'est un amour. Regardez. Avant, pour rentrer au musée Grévin, il fallait avoir fait quelque chose de sa vie. Maintenant, on peut n'avoir rien fait de sa vie et entrer au musée Grévin. La preuve par Léna Situation. D'ailleurs, je note que la statue l'a bien arrangée également physiquement. Donc, ils sont vraiment très aimables. Écoutez, oui ou non? C'est vrai, oui, peut-être. Oui ou non? Peut-être. Oui, oui. Oh, écoutez, je ne sais pas, je ne la connais pas personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la voyez, là? Oui, vous trouvez qu'elle est mieux en cire qu'en vrai? Il me semble. Ah bon, je sais pas comme toutes les personnes. Il me semble. Alors, Éric, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que je l'adore. Et c'est vrai que dans ce cas-là, alors, moi aussi, j'ai rien à faire au musée Grévin et je comprendrais que vous preniez voilà, là, peut-être que vous voulez que des personnages historiques, des personnages. Voilà, mais c'est vrai que moi, je l'adore et je trouve qu'elle a sa place au musée Grévin. Et les personnes du musée Grévin sont incroyables. En plus, je les adore. J'ai eu la chance de faire la statue avec eux et tout. C'était un moment exceptionnel. C'est des amants. Et je trouve qu'ils ont une très bonne idée de mettre Léna Situation. Vous n'avez pas changé d'avis? Non, d'autant que le week-end a apporté des éléments nouveaux. C'est-à-dire que moi, je pensais que depuis la fin de la monarchie, le crime de lèse-majesté avait été aboli. Mais pas du tout. La reine de France s'appelle Léna Situation. C'est-à-dire que si vous l'égratigniez, vous avez des dizaines de milliers de trolls qui, jour et nuit, de manière ininterrompue, vous insultent, vous diffament et vous menacent de mort. Donc moi, j'ignorais. Ensuite, écoutez... C'est pas de sa faute. On a fait un débat sur... non, mais c'est quand même un peu étrange comme ambiance. Personnalité publique... Ça, moi, c'est pareil pour moi. Oui, mais là, ça prend une tournure quand même, c'est impressionnant. Ensuite, bon... Léna Situation, on avait fait un débat, toujours dans cette émission, Pascal, Éric, Yann. Excellente émission qui cartonne. Excellente émission, c'est vraiment un bonheur de la faire chaque jour. Et on avait diffusé une vidéo de Léna Situation qui nous relatait une expérience extrême selon elle. Elle s'était privée d'écran pendant un mois. Oui. Et elle disait que l'expérience était tellement extrême qu'elle avait été obligée d'ouvrir un livre. Alors, si vous voulez, c'est un peu loin, en effet, de ce que j'aime. Et je sais, mais Guillaume, vous savez que j'aurais pu dire la même chose que Léna. Oui, mais justement, j'aurais pu dire la même chose qu'elle. Ce qui m'arrange, c'est que le débat portait sur Léna et pas sur vous. Donc là, ça m'arrangeait ce soir-là, il faut bien le dire. Il faut quand même être honnête. Bon, ensuite... Il est con. Non, mais, si vous voulez, Léna Situation est une... grossiste en vacuité, c'est une marchande de vide. Moi, je trouve qu'elle n'a rien à faire au musée Grévin. Avant, au musée Grévin... Mais c'est pas de la... C'est pas de la... Je l'adore, je trouve qu'elle a du talent. Je termine juste. Mais je ne me prétends pas comme tel, je donne mon avis. Je dis simplement que là, maintenant, il y a un nivellement par le bas, c'est que tout se vaut, c'est-à-dire Léna Situation ou le général de Gaulle, c'est la même chose. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Le musée Grévin, je vais vous dire, le musée Grévin, ça met... c'est une statue de tous les gens qui sont populaires. Voilà, et tous les gens qui sont extrêmement connus. Léna Situation aujourd'hui, elle est extrêmement connue. C'est quelqu'un de très populaire maintenant. Et c'est vrai que Léna Situation, moi pour le coup, je trouve qu'elle apporte énormément de choses au niveau du contenu et qu'elle amène un truc qui est peut-être pas votre style, Eric, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a rien d'autre, hein, Cyril. Je sais, mais moi, si t'as dit autre chose, c'est physique. Elle est très belle. Elle est très belle en vrai. Vous l'avez vu, je l'ai rencontrée, elle est magnifique. Mais si, ne t'attaquez pas à son physique. Mais si tu dis la statue est plus réussie que l'original, à quel moment en fait tu t'attaques au physique de la femme? Pas du tout. Alors, Kelly, en levant la main. Kelly, oui. Alors. Non, parce que. Depuis qu'elle a vu Angelina Jolie. Tout à l'heure, je lui en ai parlé en loge et il m'a dit qu'il était justement en plateau et j'étais pas au courant parce que vraiment, ça m'a mis un petit peu hors de moi. Déjà, premièrement, généralement, tu dis aux gens que pour débattre, il faut avoir des connaissances. Et là, je pense que pour le coup, c'est toi qui as un manque de connaissances parce que tu confonds l'influence et les créateurs de contenu. Là, tu fais face à pas une influenceuse, une créatrice de contenu. Je peux comprendre si ton avis, moi, c'est pas le mien, mais si ton avis sur les influenceuses, c'est que c'est le contenu du vide, soit. Mais là, on n'est pas sur une influenceuse, on est sur une créatrice de contenu qui divertit les gens pour une fois sans montrer son corps,
sans se dénuder, sans grossièreté, sans vulgarité. Ça veut dire qu'elle est un petit peu le modèle des créatrices de contenu qu'on veut en France. Et le seul modèle qu'on aimerait. Et c'est pour ça que tu as un problème parce que tu ne sais pas, parce qu'elle ne t'intéresse pas et je le respecte, mais tu ne sais pas ce qu'elle fait au jour le jour. C'est-à-dire qu'elle crée, elle divertit les gens sans avoir à faire des bad buzz et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est premièrement respectable. Ensuite, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que du haut de ta splendeur et de ton intelligence qui je pensais pouvoir te glorifier, eh ben, j'ai été déçue de toi que tu puisses critiquer le physique d'une jeune fille. Je n'ai pas quelle critiqué son sorte. physique. Et ça, je trouve que c'est déplorable. Parce qu'à un moment donné, quand on est une personne comme toi, qui est un vieux briscard, qui a fait de la télé depuis des années, tu te rends compte à quel point déjà la femme, elle peut être discriminée. Et là, cette petitesse d'aller critiquer le physique de cette nana, je ne l'ai pas fait, encore une fois. La seule fois où toi, tu as été représentée, c'était dans Les Guignols, sous le visage d'un troll. Et je pense que tu as été aigrie ce jour-là. Donc là, cette femme, elle est représentée d'une manière magnifique et elle est magnifique. Mais il a le droit, il a le droit, mais il a le droit de dire ce qu'il pense après. Non, mais le problème, Kelly Vedovelli. Non, mais le problème, c'est que tout est faux. Tout est faux. Alors, attendez juste un instant. Je n'ai pas été représenté sous la forme d'un troll par les Guignols de l'info. Non, mais ils étaient horribles, mais c'est pas un troll. La mienne aussi était horrible. C'est vrai qu'ils m'ont pas raté. Une marionnette, c'est horrible. Oui, non, mais les deux sont magnifiques. Ça n'a rien à voir là. Ensuite, ça m'intéresse ce qu'elle dit. Dans le sujet que nous avions fait dans l'émission, elle raconte, elle dit à des millions de jeunes, elle est quand même suivie par des millions de personnes, que la vie, on doit la passer devant des écrans et que si vous n'avez pas un accès à l'écran, c'est une souffrance incroyable. Ensuite, je ne me suis pas attaqué à son physique. J'ai dit, le musée Grévin est quand même très aimable de faire entrer quelqu'un qui, pour moi, n'a pas beaucoup de mérite. Et en plus, ils l'ont arrangé physiquement. Je ne m'en suis pas pris à son physique. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas votre sœur non plus, là, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec Eric. C'est vrai, c'est bon, là, c'est bon, ça y est. Je défends la femme. Oui, c'est bon, mais défends, moi, voilà, défends pas Léna, moi, j'adore Léna, moi, je défends Léna, et c'est pas pour ça que je n'aime pas Eric Nolot, qui restera mon ami et qui a beaucoup plus de talent que beaucoup de gens que je connais. Merci, c'est vrai, voilà, merci. Donc stop, merci, stop. Je suis entièrement d'accord avec Eric et je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Il n'y a pas de débat sur le fait que Léna... Non mais attendez, Quoi vous croyez prendre la parole comme ça? Il y a 2 jours, je devais être le parrain de votre fils, maintenant je suis plus rien, vous prenez la parole comme ça. C'est ça, bravo. C'est quoi ça? Non mais attendez, c'est quoi? C'est normal, c'est ça. C'est quoi ça? Je suis passé de parrain à paria. Non mais c'est vrai, c'est horrible. C'est honteux. Franchement, c'est horrible. Non, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est une star, elle est extrêmement suivie, etc. En revanche, sur le talent, je suis désolé, et c'est pas du tout contre les influenceurs ou les créateurs de contenu, je trouve qu'elle a peu de talent, elle a pas de talent. Non, moi je trouve que et par exemple, moi je connais très peu de gens qui ont réussi comme elle a réussi son talent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est qu'elle a un talent. Elle a un talent, Léna. Par exemple, Norman, je le trouvais très drôle, je trouvais qu'il avait une écriture. Je trouve que Léna Situation, je ne comprends pas. Je trouve qu'il n'y a rien. Parce que vous comprenez pas. Parce que vous comprenez pas ce qu'elle fait. Parce que vous êtes peut-être trop vieux dans votre tête. Non. Pour moi, c'est de la télé-réalité améliorée. T'as pas d'accord. Oui, j'ai regardé ses vlogs, j'ai regardé ses podcasts, j'ai regardé ses trucs. Je trouve qu'elle a pas de talent et qu'il y a plein de gens qui sont exaspérés de voir ça parce qu'il y a d'autres talents en France. C'est bon, merci. Des artistes dans la musique, dans le sport qui mériteraient d'avoir leur statut au musée Grévin. Mais l'un n'exclut pas l'autre, Guillaume. Qui vous a donné la parole, la Désirless avec la veste là? Merci, oui, Gilles Vernet. Moi, je comprends pas Eric Nolot par rapport au musée Grévin. Vous dites le musée Grévin, c'est le général de Gaulle. À ce moment-là, il n'y a personne d'autre. Elle est adorée par les jeunes. Posez-lui la question. Est-ce que, pour vous, Eric, est-ce que je dois être au musée Grévin? Oui. À vous? Oui, parce que Bien sûr que oui, vous pouvez pas... Vous avez du talent, vous êtes producteur, vous savez écrire. Ah bah si, je vais vous la dire la différence. La différence, c'est que vous passez dans la rue, tout le monde vous reconnaît. Moi, honnêtement, je la croise dans la rue, je ne sais pas qui c'est. Il y a beaucoup de touristes qui vont à Grévin, ça m'étonnerait qu'il y ait 1 personne sur 10 qui sache qui c'est. Honnêtement, je pense que mais j'ai rien contre elle. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui savent qui est Cyril Hanouna. Si, vous ne reconnaîtront peut-être pas sur la statue. La statue avec la... C'est vrai. Non mais c'est difficile de débattre parce qu'on ne débat pas du fond. Oui, c'est vrai. Si on se permet une remarque, c'est qu'on est misogyne, c'est qu'on est élitiste, c'est qu'on se prend pour... Discutons du fond. Excusez-moi, quelle est l'œuvre de Léna Situation? Quelle est l'œuvre de Léna Situation? Pardonnez-moi. Des millions et des millions de followers, c'est pas une œuvre. La mode, sa passion c'est la mode. En plus, tu sais très bien que c'est la mode. C'est une icône de la mode dans le monde entier. Elle est invitée à tous les plus grands galas aux États-Unis, partout. Elle côtoie toutes les grandes stars du monde de la mode. C'est son métier.
C'est comme Kim Kardashian. Écoutez, moi, c'est pas ce qu'on m'a présenté. On m'a présenté quelqu'un qui se filme en disant quelle souffrance de ne pas avoir accès aux écrans et quelle souffrance d'ouvrir un livre. Pardonnez-moi, c'est pas un modèle pour la jeunesse et qu'on la sanctifie en la mettant au musée Grévin. Je trouve ça grave. D'abord, la question dont tu parles, elle expliquait justement, c'était formidable ce qu'elle disait, parce qu'elle mettait les gosses justement à la lecture, en disant, moi, mon métier, c'est les écrans, mon métier, c'est de passer ma vie à ça, je vais me soustraire des écrans un instant et je vais découvrir un autre monde. Et elle mettait donc... Pour y retourner. Non, mais non, pas forcément. Et les gamins regardaient ça sur leur téléphone portable. Non, c'est pas très sérieux. Alors, absolument. Alors, dites-moi simplement, la notoriété est le seul critère à ce moment-là. Entendons-nous là-dessus. À ce moment-là, il n'y a pas d'œuvre où il y a une œuvre énorme. Vous avez changé l'histoire de France ou l'histoire du monde où vous n'avez rien changé du tout. Mais elle crée du contenu, elle divertit les gens. Attendez, est-ce que vous pensez que tout se vaut ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie quand même dans la vie entre les talents? Là, oui. Mbappé est au musée Grévin, mais tous les footballeurs n'y sont pas. Donc il y a une hiérarchie. C'est la numéro 1 du vide. Alors est-ce qu'il faut faire entrer la numéro 1 du vide au musée Grévin? Ou alors appelons ça le musée Grévide. Ce sera beaucoup plus clair. Mais oui, voilà. Là, il y a toute sa place. Voilà. Oui. Merci, je vais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs s'ils ont lancé un sondage, mais je pense pas. Parce que... si, c'est fou ça. Voilà. Non à 67%. Moi je crois que c'est un problème de génération. Moi aussi. Non, pas que. Mais moi je l'aime bien, Léna, je l'adore. Léna, oui, je la trouve très sympathique. Elle a amené un truc. Elle s'est bien débrouillée, bravo à elle. Et elle est très très belle. Elle est très belle. Mais elle est sympathique, oui. Elle est incroyable. Bon, c'est pas un critère. Moi je trouve que Thibaut InShape a du talent par exemple. Mais Léna aussi a du talent. Léna a du talent. Thibaut, je l'adore. Je l'adore, Thibaut. C'est incroyable. Mais merci. Eric, en tout cas, merci parce que, en fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous aime. Parce que vous avez des cojones. Même si je suis pas d'accord avec vous, eh bien moi, Eric Nolot, voilà pourquoi Eric Nolot, on est toujours heureux de l'avoir dans une chaîne ou dans une émission. Parce que des mecs comme lui, il y en a 5 en France. Voilà, je suis désolé. Déjà 2. C'est un mec. Non, il y en a un. Non, mais je le dis, je le pense vraiment, Eric. C'est incroyable. Alors, je suis pas d'accord avec toi là-dessus du tout parce que j'adore Léna, mais quoi qu'il arrive, voilà, je trouve que tu es quand même quelqu'un, tu es un énorme talent. Voilà, toi aussi, et tu mérites ta statue au musée Grévin. Merci. Allez, merci Cyril. On se retrouve dans un instant.